Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la période du 15 août au 15 septembre 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et donc on va regarder quel signe on va faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Les taureaux. Allez les taureaux, donc c'est à vous. Donc n'oubliez pas, c'est interchangeable au niveau des énergies, donc vous pouvez plus vous retrouver des fois dans une situation et moins dans une autre. Je vous laisse en tout cas l'adapter à votre situation, et s'il n'y a pas de résonance pour vous, c'est que je n'ai pas de message pour vous, d'accord? Allez, on y va. Les taureaux. Ok, on vous dit d'avoir confiance, de traiter les problèmes familiaux, ça concerne les enfants, d'accord? On nous parle ici de réconciliation, de devoir en tout cas avoir des conversations cœur à cœur, d'âme à âme, peut-être avec ses enfants ou peut-être avec son conjoint. En tout cas, on voit qu'ici, il y a des problèmes qui sont à résoudre, d'accord? On vous dit de garder cette foi et cette confiance pour justement améliorer la situation en ayant des pensées positives. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice et l'étoile. Bon, l'impératrice, c'est votre carte, ça représente le taureau. Donc, on nous parle ici de projet de gestation, en tout cas de quelque chose que vous préparez. Vous êtes peut-être en train de vous occuper de la famille, en train de vous occuper en tout cas de tout ce qui pose problème. Vous êtes en train d'essayer de rétablir quelque chose en essayant d'apporter des projets ou des choses en place. En tout cas, vous allez trouver une réponse, vous allez avoir une réalisation qui va se faire, il y a une guérison, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Alors, on vous dit ici, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, on peut voir qu'il pourrait y avoir effectivement un projet qui pourrait voir le jour, d'accord? Un projet peut-être familial, donc ça peut concerner une maison, ça peut concerner un agrandissement, on agrandit aussi la famille, ça peut être tout et n'importe quoi, en tout cas c'est dans le cadre sentimental. Ici, on voit de l'expansion, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît? En tout cas, on vous dit que vous avez quand même du travail pour remettre de l'ordre un petit peu dans votre vie. Même si vous êtes dans une impasse ou une indécision, il va falloir bosser. L'empereur était un petit peu à cheval quand même dans la coupe là. Il y a de l'ordre à remettre par rapport à des illusions. J'ai certaines personnes qui sont dans des rêves éveillés ou dans une spiritualité un petit peu erronée ou une religion qui peut être un petit peu erronée, d'accord? On a pu créer tout autour d'un concept, peut-être un concept, une religion ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on a peut-être extrapolé les choses, on a rajouté des choses, d'accord? Si par exemple, je prends dans le cadre religieux ici, on pourrait nous parler que par rapport à une religion, on a rajouté des extensions à cette religion, on en a fait peut-être sa propre religion, d'accord? Elle peut être illusoire comme elle peut être bénéfique, tout dépend en fait, ça peut être vraiment négatif comme positif, ces extensions que vous avez créées dans votre spiritualité ou votre religion. On vous dit quand même qu'il y a de l'ordre à remettre et qu'il y a de la réalité, en tout cas il faut retrouver de la lucidité. Et là on avait le roi de coupe, donc on nous parle bien de vos sentiments, on nous parle d'un homme, en tout cas on peut nous parler d'un homme ou d'une femme en tout cas, mais plutôt ici un homme, on peut voir un personnage de plus de 45 ans, on peut voir un père, un grand-père. C'est l'amour inconditionnel, le roi de coupe.
On a la 7 d'épée. Ok, on nous parle ici d'une... Alors on peut parler d'une trahison, on peut parler de mensonge, de manipulation. Alors vous l'avez vécu ou vous l'avez fait vivre, hein, vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, il y a eu des coups bas avec la 7 d'épée. Hein. On n'a pas été très honnête. Il y a une situation qui n'a pas été honnête. Je suis désolé, je bois mon café en même temps, on est le matin. Ok, le mat. Nouveau départ. Le soleil, d'accord. S'il y a eu en tout cas des chemins de traverse ici, où on n'a pas été forcément très clair, très sincère, en tout cas où il y a eu un manque de sincérité, il y a un nouveau départ. On laisse ça derrière soi, on laisse les coups bas et les difficultés, en tout cas la bassesse, on la laisse derrière soi. On va de l'avant, on va vers une réconciliation, on va en tout cas vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ça nous parle d'un changement avec la roue de fortune. On a des nouvelles sentimentales ici. Il pourrait y avoir une nouvelle personne qui rentrerait dans votre vie pour les célibataires. Et avec le 2 de coupe, en tout cas, on nous parle vraiment d'une relation qui sera vraiment sur la même longueur d'onde. Ça ne veut pas dire que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, mais que vous êtes sur la même longueur d'onde. En tout cas, vous allez rayonner ensemble. Ça va être vraiment quelque chose de très harmonieux. Je ne vois pas forcément de réconciliation pour des personnes séparées, d'accord ? Bien au contraire, je vois qu'en tout cas par rapport à une situation malsaine, on a su en tout cas peut-être rebondir, mais en oubliant, on oublie le passé, on passe à autre chose, on ne revient pas vers une personne ou on ne refait pas de renouveau, d'accord ? Il peut y avoir vraiment pour certaines personnes, vous êtes en train de solder une séparation, d'où le fait que vous êtes en train de traiter des problèmes familiaux, en tout cas peut-être vous êtes encore avec votre conjoint et que en tout cas la sortie est proche, d'accord? Vous savez l'un comme l'autre de toute façon que vous allez vous séparer. Il n'y a pas de choses trash, en tout cas c'est déjà planifié et on va se diriger vers quelqu'un d'autre. Bon, il peut y avoir une situation aussi qui peut se retourner contre vous également, d'accord? Et ce qui va amener en tout cas à ce nouveau départ et à ce changement. On va de l'avant sur le plan sentimental. On cherche peut-être autre chose, d'accord? Ok, donc cette épée, la roue de fortune, la 2 de bâton. Ok, vous allez être à la croisée des chemins au moment de ce changement, il y aura une décision à prendre. Il y aura vraiment une décision qui sera à prendre, ok, qui sera plutôt d'ordre professionnel. Mais on peut également travailler sur sa vie sentimentale, d'accord? Choisir une voie en tout cas où on va travailler sur soi. La 10 de coupe, ouais, vous allez être en tout cas, alors pour certains, vous allez effectivement travailler sur votre couple. Hein. Sur le courant du mois d'août et septembre, en tout cas, vous allez tenter une réparation. C'est probable que vous arriviez en tout cas à une réconciliation. Mais c'est vrai que j'ai j'ai quand même la notion de nouveau départ, donc j'ai pas la notion de renouveau, d'accord? J'ai plutôt la notion de nouveau départ. Pour moi, vous sortez d'une situation, en tout cas, on a beaucoup de nouveaux, quoi. Le mat, on a la roue de fortune qui nous parle d'une fin de cycle, hein, une fin de cycle ici avec la 10 de coupe. Il peut y avoir une rencontre par le travail également. Vous risquez d'être un petit peu énervé au courant du mois d'août et septembre. Ça concerne une trahison, ça concerne des coups de poignard. C'est des choses que vous conservez à l'intérieur de vous, c'est une colère qui est refoulée, d'accord? Il est possible effectivement qu'il y ait un accord et une réconciliation suite à une trahison. Alors, on nous parle d'une trahison en tout cas d'ordre sexuel, peut-être dans le cadre du travail d'ailleurs. Il y a une perte de travail pour certains. Il y aura beaucoup de papiers administratifs à faire.
Ok, le printemps et les doutes, hein, le cœur partagé. Donc, par rapport à une nouvelle relation, ici, ce que le printemps peut nous parler d'une nouvelle relation, vous pouvez avoir le cœur partagé entre une ancienne relation et une nouvelle relation, d'accord? On nous parle en tout cas de deux personnes, de deux énergies dans laquelle vous vous sentez tiraillé. Ok, on a ce fameux, en tout cas, cette direction à choisir. On est sur la croisée des chemins ici. On doit effectivement faire un choix, prendre une décision pour avancer et prendre une direction pour son avenir, pour apporter du changement. Ok, on a la carte du cadeau. Donc vous allez avoir quelque chose qui va arriver vers vous, une opportunité. Attention, c'est un cadeau empoisonné. Vous allez recevoir un cadeau empoisonné de par une personne qui est très énervée, qui est très nerveuse. D'accord? C'est une fausse réconciliation. Ici, nous avons une fausse réconciliation. Donc faites très attention parce qu'on a quelqu'un qui conserve une colère. Et cette personne, en tout cas, souhaite juste vous trahir. Donc on a quand même cette notion de cadeau un petit peu empoisonné. Si j'ai une femme... Ok, j'ai une femme autour de vous qui probablement ressent un petit peu de la jalousie par rapport à votre évolution, d'accord? On a quelqu'un, on a une femme ici qui est d'origine étrangère, d'accord? Je ne me base pas sur la couleur des cheveux parce qu'on est sur un tirage général. On a en tout cas une personne qui peut être d'origine étrangère. Il se peut aussi que vous soyez dirigé, voire guidé ici par une femme qui peut avoir plus de 65 ans, d'accord? Qui peut vous guider, ça peut être un ancêtre, d'accord? Mais bon, c'est vrai que là, avec l'araignée, j'ai quand même cette notion d'une personne qui pourrait nuire à votre évolution, d'accord? Faites attention, parce qu'effectivement, ça peut être quelqu'un qui peut être étrangère à vous. Et c'est probablement cette personne, en tout cas, qui souhaite vous trahir, hein, qui souhaite, en tout cas, vous faire du mal. Et une évolution dans le cadre professionnel par rapport à des accords qui se feront au courant de l'automne, d'accord? On voit qu'il y a probablement un emploi ici, dans une ville. On va regagner en tout cas en abondance, d'accord? On voit qu'au niveau du travail, il va y avoir de l'argent qui va rentrer, que ça va en tout cas faire monter un petit peu le niveau social. Faites attention quand même ici parce que j'ai quelqu'un qui agit par lenteur, d'accord? J'ai quelqu'un qui est métamorphe quelque part. J'ai quelqu'un de très lunatique, hein, d'accord, ici. Certes, on a la carte de l'évolution, de la transformation avec la chenille et le papillon, mais c'est quelqu'un avec l'araignée qui aussi peut avoir un côté très lunatique. Donc on a une personne qui peut être un métamorphe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut être très adaptable à la situation que vous vivez. Faites très attention, c'est quelqu'un qui peut avoir l'oreille très tendue, qui peut avoir une facilité de communication et à vous faire parler également. C'est une personne qui va chercher des informations et qui va s'en servir contre vous, d'accord? Ça concerne en tout cas le cadre professionnel aussi, également. Il peut y avoir quelqu'un qui vous nuit autant dans le cadre sentimental que dans le cadre professionnel. Bon, je suis à combien de minutes là? 14. Allez, on va regarder avec un autre jeu. Je ne l'ai pas précisé au départ, hein, mais il n'y a pas d'extension hein, dans ce tirage. Je ne reprendrai les extensions que plus tard, mais pour le moment, voilà, j'en ai pas forcément envie. Parce que ça fait beaucoup de travail et ça fait presque des doubles tirages, donc je suis un petit peu fatigué pour faire un petit peu tout ça. Et surtout fatigué par mes problèmes informatiques et internet.
Bon, comme je le répète, hein, c'est pas obligatoire que les tirages soient les mêmes que les autres signes, hein, parce que là, je fais vraiment, en tout cas, au feeling, à comment je le ressens au jour le jour, quoi. Je me prends pas la tête. Ok, le magicien, la 5 de denier. Bon, on voit qu'il y a un manque financier quand même, mais on sent aussi qu'il y a un rejet par rapport à un nouveau départ. Il y a cette notion de nouveau départ, hein, donc peut-être que vous allez dans une relation qui est déjà existante, peut-être vous relancer dans cette relation, mais je pense qu'elle est vouée à l'échec en fait. Ouais, 8 d'épée, on est bloqué, il y a aussi de la maladie. Alors il peut y avoir de la maladie, en tout cas dans l'air, mais on peut parler en tout cas d'un blocage physique et mental. On parle d'être frustré, quoi. Par rapport à des nouvelles et par rapport à de la verbalisation, il y a quelqu'un qui vient vers vous, en tout cas où on peut se sentir agressé également par quelqu'un. C'est bien dans le domaine sentimental en tout cas. Cette personne qui va venir vers vous, vous pouvez vous sentir bloqué, frustré, elle est peut-être trop entreprenante cette personne. Ou tout simplement il y a une histoire de jongler dans la relation sentimentale, d'accord? On a le roi de coupe, ouais. On peut jongler ici avec une autre personne, on peut être en hésitation avec une autre personne, on peut être face à deux personnes. Voilà, il y a vraiment en tout cas cette possibilité d'être face à deux personnes. Par contre, voilà, on vous dit qu'il va falloir vous positionner, vous décider de ne pas être bloqué par rapport à la venue de cette personne. Hein. Elle ne vous intéresse pas, elle ne vous intéresse pas, elle vous intéresse. Vous faites en sorte que, voilà, mais pas de ne pas être dans deux relations à la fois. Ok, j'ai la jeune femme superficielle, la famille. Alors, on peut nous parler effectivement d'un comportement qui n'est pas très sain, qui peut être un peu superficiel. Alors, c'est pas forcément vous, parce qu'on a la carte de la famille. Hein. Ça peut être une fille de la famille, hein. Votre enfant, votre sœur, ou au niveau, en tout cas, pour des personnes mariées, bon, bah, il est possible qu'il y ait un côté superficiel et peut-être de légèreté, ouais, méfiance, malhonnêteté, prudence. Je pense qu'il y a soit une femme dont il faut se méfier. Vous faites attention à vos enfants, si vous avez des filles. Ne fassent pas n'importe quoi. Ok, bon, c'était la famille. Bon, il y a le fait d'avoir un bon raisonnement concernant la famille, d'accord? Il y a des choses assez soudaines qui arrivent. Hein. Bon, ça, elle revient, cette carte. On vous parle de mouvement ici, d'accord? La cavalier d'épée nous parle de mouvement également. Il y a quelque chose qui bouge, qui arrive. Je pense que là, il y a une personne qui arrive assez soudainement. Ça va vous frustrer, ça va vous bloquer ce qui va arriver assez soudainement, mais ça peut être un coup de foudre pour certains d'entre vous qui va vous rendre totalement figé, dans l'incapacité d'agir, dans l'incapacité de parler ou d'avoir un geste, d'accord? Au niveau sentimental, ici pour les couples, on nous parle d'une blessure. Il y a quelque chose qui est brisé dans votre couple ou tout simplement dans votre cœur, d'accord? Au niveau sentimental, vous avez vécu des blessures et des douleurs, des chagrins. Ça peut être présent comme ça peut être dans le passé, d'accord? Mais c'est toujours un petit peu là. Ok, on nous parle ici, avec la 2 de denier, d'une relation éphémère. Je pense qu'il y a eu soit un adultère, ou soit en tout cas on a jonglé avec plusieurs relations tout en étant dans quelque chose d'éphémère, d'accord? C'est quelque chose qui malheureusement rend triste. Hein. Ok, sur le roi de coupe, on a l'homme. Donc ici, il y a bel et bien en tout cas un homme que l'on aime, un homme qui nous aime. Quelqu'un qui a plein d'amour et qui est d'une grande sagesse, d'accord? C'est quelqu'un qui agit avec le cœur et qui a vraiment une bienveillance, qui peut également être une personne qui agit avec amour inconditionnel.
On nous parle d'un coup de foudre ici avec l'âme sœur. Effectivement, c'est peut-être ça qui va vous frustrer, vous bloquer. Pour certains d'entre vous, ça va vous faire un choc, la rencontre de cette âme sœur. Parce que vous alliez peut-être eu l'impression d'avoir déjà vécu ça. Or, ça va être un réel coup de foudre là. Ok, on vous parle d'une pause. Donc certainement que pour certains d'entre vous, actuellement, les choses sont un petit peu bloquées. Il n'y a pas de mouvement, d'accord? Le mouvement se voit bloqué, frustré, stabilisé, enfin, dans la stagnation, d'accord? Il se peut que vous soyez en pause avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Hein. On nous parle d'un amour véritable. Hein. Bon, effectivement, il y a pu y avoir des blessures au niveau sentimental. Ici, il y a peut-être eu quelqu'un qui est parti voir ailleurs. Mais vous restez en tout cas en lien avec cette personne, sous un lien quand même sacré. Après, on peut avoir plusieurs âmes sœurs. On a un message reçu ici, probablement d'une tierce personne en plus. Et on doit prendre une décision, on doit se décider, on doit faire un choix avec son âme, d'accord? Ça concerne vraiment en tout cas les personnes qui peuvent avoir une famille. Mais il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement après cette pause, mais il y aura de nouveau de la pause après. Hein. Ok. Vous êtes en train de ressentir que vous avez une chance et une opportunité à saisir. Ok, la croix qui nous parle du moment présent, en tout cas d'être à la croisée des chemins, qui nous parle aussi de porter sa croix et son deuil, et on a l'aimant. Et juste derrière, on a le cœur brisé. Ok. Il y a un deuil à faire vis-à-vis d'une personne vers laquelle vous êtes très attiré, que vous aimez. Il y a de la blessure, en tout cas, il y a des douleurs, il y a des choses qui se sont produites et qui amènent en tout cas à mettre les choses en pause parce qu'il y a une guérison, il y a un besoin de guérison. Ok, on nous parle de nouvelles, d'outils. Alors ici, on peut nous parler de nouvelles par les moyens, en tout cas, qui peuvent être électroniques. On peut nous parler d'une nouvelle professionnelle également. Ah, j'ai la triangulaire qui ressort quand même. Hein. Divertissement, il y a eu un adultère. Il y a eu un adultère, en tout cas, on va couper ici avec les outils, on va dire, qui sont des moyens de télécommunication. Je pense que c'est les réseaux sociaux, où on coupe en tout cas définitivement des nouvelles ici avec une tierce personne. C'est soit vous, la personne en face de vous qui le fait, mais en tout cas, on coupe, d'accord? C'est réellement la solution. Hein. Il ne faut pas porter un masque en essayant de faire travailler le truc ou comment dire, de chercher des solutions, d'accord? Il faut que ça soit net. Si c'est vous que ça concerne, que vous avez trompé votre conjoint avec une tierce personne, d'accord? On vous dit que là, ce n'est pas d'essayer de broder ou d'essayer de trouver des solutions. Là, il y a la notion quand même d'assumer quelque part. Mais en assumant, il faut couper net avec la situation du passé, d'accord? Il y a des choses qui vont revenir chez vous, il y a des nouvelles qui vont venir chez vous. C'est pas fini, cette histoire n'est pas terminée. La solution va être de retrouver de toute façon un équilibre et de retrouver l'amour. Ok, on vous dit donc de réfléchir, on nous parle de flamme jumelle, de la consultante, du nom et des projets. Ouais, il faut vraiment se décider parce que pour certaines personnes, il y a le fait de ne pas vouloir accepter ici qu'il y a un déséquilibre et que
on n'a pas fauté par exemple. Je ne sais pas qui, c'est peut-être vous, la personne en face de vous, mais quelqu'un pense qu'il n'a pas fauté. Je pense que voilà, on a mis un masque un petit peu dans ce contexte-là. Donc je sais pas, vous, ça à vous de voir. En tout cas, j'ai plus de messages par rapport à ça. Ok, bon. Voilà, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment de couper. Si vraiment c'est le cas, que vous avez eu cette situation, il faudra couper avec cette tierce personne. Voilà les taureaux, en tout cas j'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et une très bonne rentrée de septembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.